Sécurité et faits divers, jeunesse et émeutes dans les banlieues, parmi les grands débats de société initiés par les politiques et relayés par les médias, beaucoup font appel à l'émotion, maniant le préjugé et la généralisation abusive. Le traitement de l'islam est l'exemple type d'un sujet où l'imaginaire collectif s'est construit sur des sentiments de peur et de méfiance. Alors peut-on réfléchir sereinement dans une démocratie qui use de ses ressorts? Jusqu'à la fin des années 70, la question de l'islam est peu traitée. Les reportages télévisés s'intéressent le plus souvent aux traditions et à la vie quotidienne d'une communauté d'immigrés d'origine maghrébine. Le véritable tournant s'opère en 1989 avec l'affaire de Creil où 3 adolescentes voilées sont expulsées de leur collège. D'un épiphénomène, on fait une affaire d'État, donnant l'impression aux citoyens d'un mouvement d'ampleur. Certains élus surfent sur la vague médiatique, polémiques sur la construction de mosquées et affaires de jeunes filles voilées font régulièrement la une. Petit à petit, dans les médias, les citoyens dont les parents sont issus de pays musulmans deviennent systématiquement des musulmans pratiquants. En 2004, une loi sur l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques est votée et la rentrée 2005 se passe sans incident majeur. Cette pratique était-elle si répandue qu'il faille en faire une loi et renforcer la stigmatisation d'une partie de la population? Récemment encore, des députés ont souhaité la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le port en France de la burqa, une pratique pourtant tout à fait marginale. La rengaine des questions telles l'islam est-il soluble dans la République ou de l'intégration des musulmans en France est devenue le problème soulevé par les médias de masse et la préoccupation des politiques. Mais comment une république laïque a-t-elle progressivement figé des citoyens dans une seule identité, religieuse de surcroît? L'actualité internationale vient aussi consolider une image déjà dévoyée. Après les attentats du 11 septembre 2001, être musulman, c'est aussi être un intégriste. Les amalgames entre islam et islamisme, entre islamique et islamiste sont fréquents. En France, sur fond d'attentats de Londres et de Madrid et d'enlèvement de journalistes en Irak, le gouvernement et les médias s'alarment sur l'islam des caves et les imams radicaux comme celui de Vénissieux. Les citoyens n'ont pas les moyens de vérifier et dans beaucoup d'esprits, ce qu'on appelle grossièrement les Arabes musulmans, de l'Iran à l'Indonésie en passant par la Grande-Bretagne et le Maghreb, constituent une menace terroriste en puissance. L'affaire des caricatures de Mahomet achève le portrait du musulman radical et arriéré. L'actuel débat autour de l'identité nationale n'a pas manqué de se focaliser sur la question de l'islam. Les dérapages au sommet ne sont que les symptômes d'un vrai malaise dans l'opinion. Dans une relation complexe à l'instrumentalisation politique, l'opinion publique travaillée par l'émotion et la peur ne possède pas toujours les clés pour débattre. Comment faire pour organiser de vrais débats publics? Peut-on éviter le populisme et la manipulation des opinions dans une démocratie de la communication?